Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? De quoi on parle ce matin? Hum, hum, hum. Merci. Ah, bon, on est un petit peu dans le même thème qu'hier. A priori, on a la rencontre, le destin est à l'œuvre, retrouvailles et rendez-vous. Ok. Donc, une rencontre. Ok. Alors les retrouvailles, les rendez-vous, c'est aussi, on me montre un point sur votre parcours, hein. On me montre, votre parcours c'est une ligne, hein, voilà, comme ça, avec des points de jonction dessus. Donc le rendez-vous, ça peut être aussi vous qui avez rendez-vous avec vous-même, hein, soit avec une version de vous-même, une nouvelle version de vous-même, soit une mue énergétique, pardon, soit quelque chose que vous devez faire dans votre vie, que vous devez comprendre, que vous devez entendre. Mais bon, là, on est dans cette énergie. Le destin est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui se passe. Avec le 20, on est dans le 2, donc on est dans la paire. Donc là, il y a un rendez-vous qui se profile, une rencontre. Décidément. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance, le dynamisme avec Féou. On a une suite, le 20, le 21. Alors Féou, on est vraiment dans l'énergie du feu. On est dans l'énergie de la richesse, de l'abondance, on est dans la chance, on est dans la vision aussi, dans la fertilité, dans la création, donc vraiment toutes les énergies très bénéfiques, très positives du feu, l'envie de faire, l'envie de créer, l'envie d'être passionné, d'aimer, de faire preuve, d'avoir de l'énergie aussi avec le dynamisme. Donc c'est probablement une rencontre qui va venir littéralement vous mettre le feu, c'est-à-dire remettre peut-être de l'énergie dans une vie relationnelle qui n'en avait plus, hein, parce que retrouvailles, rendez-vous, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ok, quelque chose vraiment une rencontre qui va venir remettre de la vie dans votre sphère relationnelle, peu importe la nature de cette sphère. Ok, c'est quelque chose qui vous sera très bénéfique, qui sera très abondant, qui sera très riche, dans le sens où ça va vous apporter beaucoup de choses, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de données, beaucoup de recevoir, vous allez beaucoup apprendre. Quelqu'un qui va vous forcer aussi à bouger un petit peu peut-être. Il y a une énergie aussi avec Féou, comme on est dans la vision, quelqu'un en face, ou plus, ça peut être plusieurs personnes ici, hein, ça peut être un groupe de personnes, qui va vous pousser aussi à vous ouvrir toujours un peu plus, c'est-à-dire à comprendre plus de choses ou à voir les choses différemment. En tout cas, vraiment, on me dit ça va ramener du feu, de l'énergie et de la vie dans une vie relationnelle qui était peut-être un petit peu morne. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette rencontre ou à ces rencontres? S'il vous plaît. On a Gebo avec l'harmonie et l'amour, avec le 27. Je vous la montre. Gebo, on est dans le relationnel, ok, c'est la carte du relationnel, c'est la carte des cadeaux aussi. Ça peut représenter aussi le sacrifice, d'accord, donc attention à ça. Ça nous parle des échanges, ça nous parle des contrats, ça nous parle du partenariat, ça nous parle vraiment de quelque chose qui est en lien avec les autres. Là, avec Gebo et Féou, on est sur une relation, sur un partenariat qui est vraiment, avec cette croix, ça me parle de la croisée des chemins. On se croise, le destin est à l'œuvre, c'est vraiment ça la rencontre. C'est deux chemins qui se croisent, avec peut-être deux chemins qui jusque-là se sont faits en parallèle. Ok ? Jusque-là, on était en parallèle.
on ne s'était pas croisés. On a peut-être vécu des choses similaires, mais on est toujours restés parallèles l'un à l'autre. Et là, on se croise enfin. Ça peut être ça. Là, on est dans une énergie quand même, entre guillemets, de hasard. Mais il n'y a pas de hasard. On est vraiment dans le destin ici, des routes qui jusque-là étaient comme ça et qui vont pouvoir faire ça. Donc pour certains, vous ne connaissez pas du tout cette personne ou alors c'est ça l'énergie des retrouvailles. Hein. Les retrouvailles, on se connaît déjà, mais on ne s'était jamais trouvé, on ne s'était jamais vu. Et ça, c'est quelque chose qui est planifié, hein, ce marqueur-là sur votre... On me montre hein, vraiment ce point sur votre chemin de vie qui n'a pas été évident. Je pense que pour certains, vous vous êtes loupé à plusieurs reprises. Okay, il y a eu des choses pas évidentes pour en arriver à cette rencontre-là. On a essuyé beaucoup de perturbations, beaucoup de retards, pas forcément des échecs, mais vraiment à Galaz, c'est cette énergie des forces qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire que le destin nous a éloignés, le destin nous a empêchés de nous rencontrer. Voilà, c'était au-delà de nous. Mais là, on a une très très belle rencontre ici. On a un contrat d'âme ici avec Gébo. On a le lien d'âme. Hein. Alors peu importe la nature du lien, ça n'a aucune importance en vérité. On est sur quelque chose de très chouette, de très beau, qui va apporter beaucoup d'énergie, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, beaucoup de choses. D'accord ? C'est très riche ici comme relationnel. Vraiment très très riche. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à cette relation? On va tirer encore 3 cartes. Ok, là on a l'état des lieux. Maintenant on va voir ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. C'est chouette ici, on a des belles énergies. Hein. Quelque chose de très florissant. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Qui est devant, hein. On me dit que c'est devant. Alors on a le succès et la victoire avec Sohilo. D'accord. Sohilo, ça représente le soleil. Hein. On est aussi dans des énergies de feu ici. Oui, le succès, la victoire, les buts qu'on arrive à atteindre, le fait de se sentir à sa place, de se réaliser. Sohilo, ça représente aussi les honneurs. Ok, ouais, ça va être un succès. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est aussi potentiellement une carte qui va vous apporter une relation qui va vous apporter le succès. Donc pour certains, c'est dans le domaine du travail, hein, parce que Gébo, c'est aussi le contrat, c'est aussi le partenariat, donc ça peut être ça. Quelqu'un que vous rencontrez ou un travail qui vient enfin à vous, qui va vous permettre de retrouver cette énergie-là. Hein. Mais pour moi, c'est porté par quelqu'un. Okay, c'est quelqu'un en particulier qui vient vous apporter quelque chose, vous donner quelque chose et ça va notamment assurer votre succès. Pour certains, c'est dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est très lié à votre propre rayonnement, à la réalisation de vous-même. C'est une relation qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre d'atteindre les sommets aussi. Hein. De prendre votre place, c'est même pas de faire. Alors pour certains, ce sera faire votre place au soleil, mais avant toute chose, c'est prendre votre place au soleil, quelqu'un qui va vous mettre en avant, quelqu'un qui va vous pousser aussi, je pense, avec Féou, hein. Quelqu'un qui va vous pousser vers la réalisation de vous-même, qui va vous sortir de votre zone de confort. Hein. Et il y a un bout de chemin à parcourir ensemble ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette relation? Qu'est-ce qu'on veut nous en dire? C'est chouette ce qu'on a là, hein. Vraiment. Hein. Quelqu'un qui va vous faire sentir beau, vous faire sentir belle, quelqu'un qui va vous faire vous sentir voulu, reconnu, accepté, quelqu'un qui va vous porter au nu. D'accord. Avec Sohilo, on est ça, on est là-dedans, on est vraiment dans une énergie de consécration ici. Hein. Une belle... Cette rencontre est une consécration aussi dans votre vie. Hein. Le destin est à l'œuvre. On l'a vu avec Agalaz qui était en dos de deck. Ce que vous avez vécu, c'était un mal pour un bien. Ok ? C'était un mal pour un bien. Vous savez, on a des choses qu'on doit vivre dans notre vie, mais le parcours pour y arriver nous appartient. Donc on peut tout à fait... la notion qu'on m'envoie, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez été tellement, vous êtes tellement poussé,
Vous avez fait les choses entre guillemets tellement bien que vous avez. C'est comme un jeu, la vie c'est comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que vous avez choisi la partie en mode hardcore. Et donc quand on choisit la partie en mode hardcore, eh ben, on peut passer beaucoup de temps tout seul, on peut vivre beaucoup d'expériences difficiles, ou en tout cas qui sont difficiles pour nous, et donc qui nous conduisent à ne pas rencontrer certaines personnes parce qu'on vise le plus gros trésor. Ok. Voilà, j'espère que j'arrive à vous passer ce qu'on m'envoie par rapport à ça. Et là, cette carte-là, ça nous dit que vous avez choisi, votre âme a choisi de viser directement le plus gros trésor. Et quand on choisit ce mode de parcours-là, et ben, fatalement, c'est compliqué, plus compliqué dans une certaine mesure. Mais du coup, la récompense, le trésor, ce trésor qu'on trouve, il est exceptionnel. Hein. Et on vous dit ce que vous avez vécu, c'était un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette relation ? Je ne sais pas trop comment vous passez ça, mais c'est extrêmement beau ce qu'on a ici. Hein. Vraiment, extrêmement beau. On a le sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes, la résignation et l'abandon. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Hein. Vous avez choisi votre parcours. Hein. Vous êtes responsable de votre vie. Ce que vous avez vécu pour en arriver là. En fait, c'est pas une carte qui est nécessairement l'inverse de bénéfique. Mauvaise, on va dire, cette carte-là. C'est une carte qui parle de responsabilité. Okay, vous êtes responsable de votre vie. Vous avez eu un parcours difficile parce que vous l'avez choisi. Okay, vous avez choisi d'arriver dans des cul-de-sac. Vous avez choisi de faire des détours. Vous avez choisi de passer des semaines, des mois, des années sans personne. Vous avez choisi de ne pouvoir compter que sur vous-même. Vous avez choisi les trous dans lesquels vous êtes tombé. Et attention, hein, parce qu'avec Gébo, on était déjà dans le sacrifice et les deux cartes sont sur la même ligne. Donc, pour moi, vous ne pouviez pas manifester cette relation-là tant que vous étiez dans le sacrifice, tant qu'il n'y avait qu'une seule petite part de sacrifice dans votre vie. Ou dans votre façon de faire, ou dans votre façon d'être. Et vaincre le sacrifice, c'est un mode profondément hardcore. Je ne suis pas sûre qu'on puisse totalement vaincre le sacrifice, hein, parce qu'il y a un moment donné où la frontière entre le soutien, comme on a ici, le soutien et l'aide et le sacrifice est très très fine. Mais malgré tout, là, je pense que pour moi, je m'adresse ici avant tout à des personnes qui ont compris qu'ils sont héritiers d'eux-mêmes, qui ont compris que leur vie leur appartient à 300%, qu'ils en sont profondément responsables et que tout ce qu'ils vivent, entre guillemets, leur est dû. Tout ce qu'ils vivent est normal, le bon comme le mauvais. Normal dans le fait que c'était prévu, ok ? Toutes les épreuves sont prévues, toute la souffrance est prévue, peu importe la forme que prend cette souffrance. Et au niveau du relationnel, moi je suis ici sur des gens qui ont surmonté la dépendance, qui ont surmonté le sacrifice, des gens qui étaient profondément dans le sacrifice, et qui ont dû, on me dit, des gens qui ont dû trouver le pourquoi. Pourquoi j'étais à ce point-là dans le sacrifice, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, et accepter et comprendre ça. Et arrêter de se résigner soi-même, arrêter de manquer de confiance en soi, arrêter de s'abandonner soi-même, arrêter de ne plus croire en soi. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un, lors de la rencontre, qui fasse remonter des énergies un petit peu de sacrifice. Mais ce n'est pas une notion d'épreuve, c'est une notion, entre guillemets, d'examen final, voire même d'examen réussi. Cette personne, elle vient aussi dans votre vie pour vous faire prendre conscience que vous avez laissé ça derrière vous et que vous êtes prêt à aimer. Hein, parce que tant qu'on est dans le sacrifice, on ne sait pas aimer. On se prend des morceaux de soi-même et on les donne à l'autre. Et ça, c'est pas aimer. Okay, on attend qu'on donne des morceaux de soi en espérant que l'autre nous donne des morceaux de lui-même pour combler les trous qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est du sacrifice.
Et ça, on est dans le genre de rencontre qui n'est pas possible si on ne sait pas ce que c'est que de s'aimer avant d'aimer l'autre. Parce qu'on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas, mais ça, c'est complexe à comprendre, ok? C'est complexe à intégrer. Et c'est en ça aussi, on me dit le mode hardcore. Mais le mode hardcore, il faut savoir que ce mode difficile de la vie, il ne se choisit pas avant. C'est votre âme qui, si elle se sent prête et si elle vous sent prête, vous pousse à faire des choix via votre inconscient, votre subconscient, qui vont vous pousser dans votre vie. C'est ça aussi, nous sommes héritiers de nous-mêmes. On fait des choix qui nous poussent à vivre des situations qui sont compliquées. Et sachant que tout est possible, au fur et à mesure des choix, on choisit un mode plus facile ou plus difficile dans notre vie. Moi, là, je m'adresse à des gens qui ont profondément conscience que ça fonctionne comme ça. Et qui ont profondément confiance. Hein, on a une idée ici qu'on a atteint une confiance en soi, en l'univers, en le parcours, en le fait que tout est juste, peu importe la couleur, hein, que ce soit lumineux ou sombre, tout est juste. Et qui assument leur choix de vie, et qui peuvent assumer un amour pareil. Parce que tout le monde n'est pas capable d'assumer un amour pareil, hein, un amour comme ça qui est aussi fort, hein, parce qu'on a ici quelque chose qui est énergétiquement transcendant. Hein. Il faut Sohilo, la carte du soleil. En vérité, pendant très très longtemps, on n'est pas prêt à prendre sa place au soleil. Ça fait très très peur, hein, d'être dans la lumière, d'être soi-même, d'oser être soi-même, peu importe ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser, d'être profondément détaché du regard de l'autre. La majorité des gens sont incapables de faire ça pendant très 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 longtemps. On retrouve cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être abandonné, cette peur d'être rejeté. Et une fois qu'on a travaillé sur ça, qu'on a vaincu ça avec l'histoire de la victoire, on peut vivre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette relation ? On me dit cette rencontre, ça vient vous prouver que vous êtes maintenant responsable, autonome, indépendant, que vous avez atteint cette marche dans votre vie. Parce que il ne faut pas se mentir, c'est ultra challengeant, c'est beau, mais c'est ultra challengeant des relations comme ça. Et on a Élase avec la protection et la défense. Ok. Élase qui nous parle c'est une énergie de bouclier. Ok, ça représente aussi. Alors Élase ou Algaz, hein, c'est la même rune. Ça représente aussi l'élan, l'animal, qui est l'animal totémique de l'élan. Ça peut représenter le cerf aussi. On a une énergie un petit peu sacrée ici. On est sur un lien sacré. Alors le lien sacré, moi je ne mets pas d'étiquette dessus. Pour moi, le lien sacré, c'est un lien qui vous a profondément poussé à vous transformer. Que cette personne, elle soit déjà dans votre vie ou pas. L'énergétique sur le lien vous a poussé à vous transcender, vous a poussé à sortir du sacrifice. Et sortir du sacrifice, dit comme ça peut sembler facile, mais c'est une des choses les plus difficiles à faire. Pourquoi ? Parce que sortir du sacrifice, ça nous oblige à travailler sur nos parts féminines, sur nos parts masculines, sur nos parents intérieurs, sur notre enfant intérieur, sur nos parents dans la matière, sur notre transgénérationnel, sur notre rapport à l'autre, et on expérimente la vie qu'à travers l'autre. Okay, hein, l'autre nous fait travailler, l'autre nous ramène à nous-mêmes, l'autre est un miroir. Hein. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Et donc la notion d'outrepasser, de vaincre le sacrifice, pour moi en tout cas, fait partie des choses en tant qu'être humain les plus difficiles, déjà à comprendre comment ça fonctionne, à accepter, parce que accepter sa part sacrificielle, c'est accepter sa responsabilité dans sa vie, et ça fait partie, pour moi, vraiment des choses, si ce n'est de la chose, contre laquelle on fuit en premier lieu. Sa part de responsabilité dans sa vie, parce que l'ego, hein, l'esprit humain est fait comme ça.
Donc on est sur quelque chose d'extrêmement sacré, d'extrêmement protégé. On est sur une très très belle relation ici, mais pas facile. Hein. Et on a en dos de deck l'égoïsme est mortifère. Hein. Donc on a explosé l'ego ici hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors l'ego il disparaît jamais. Hein. Ça fait partie en tant qu'être humain incarné de ce qui nous compose au même titre que nos reins, notre pancréas, nos veines, ce que vous voulez, ça fait partie du package. L'ego on le remet à sa place. Je vous dis ça pourquoi j'ai autour de moi deux personnes qui ont œuvré toute leur vie, notamment une personne qui a œuvré toute sa vie pour vraiment littéralement exploser son ego chez lui, qui a essayé de le faire chez les autres. Ça vient de son éducation, son père était comme ça. Son père l'a beaucoup travaillé, beaucoup formaté, beaucoup modelé, et s'est lui-même modelé à travailler à ne plus jamais être dans l'ego. Son père maintenant, il a eu un AVC, c'est quelqu'un qui a 80-90 ans maintenant. Hein. Cette personne-là a eu un AVC il y a quelques mois. Et depuis qu'il a eu son AVC, il y a des parts de lui qui jusque-là n'avaient pas été explorées et qui sont profondément perturbantes pour son fils et puis pour les personnes qui étaient proches de lui et qui l'ont vu, entre guillemets, sans ego pendant très longtemps, parce que c'est ce qu'il avait montré, c'est ce qu'il avait prêché, c'est ce qu'il avait enseigné et qui maintenant se retrouve à être profondément limitant, profondément raciste, profondément méchant, qui a profondément peur. Et donc c'est profondément perturbant pour les gens autour d'eux qui pensent de lui, hein, qui ont vécu dans cette croyance que l'ego pouvait disparaître. L'ego ne disparaît jamais, les peurs ne disparaissent jamais. On a des codes à l'intérieur de nous et selon les codes qu'on nourrit, on est plus ou moins dans la lumière, plus ou moins dans l'ombre. Et tout ce qui avait été supprimé chez cette personne, mais dans le sens que ça avait été réprimé, maintenant qu'il y a moins d'inhibition, il y a moins de contrôle, et bien tout ça est en train de ressortir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut bien comprendre que lutter contre l'ego, essayer de l'annihiler, c'est voué à l'échec. Okay, c'est voué à l'échec. Tout ce que vous pouvez faire, c'est travailler pour le garder à sa place. Ok? Et une fois que l'ego est à sa place, l'ego est une très grande force de discipline, de volonté. Et ben à partir de là, vous pouvez vraiment travailler, sur la notion de sacrifice et de responsabilité dans votre vie. Bon, bref, c'était un petit aparté. On va voir ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à cette très belle, très très belle relation. Je vais garder celle-là ici. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport... qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ce lien? Ok, on va prendre un peu de tarot. Non, je ne vais pas prendre de tarot. Je vais prendre l'Inner Star. Comme on est quand même sur une relation destinée. On va voir ce qu'on veut nous dire en termes de nature, de définition, ou plus généralement ce qu'on veut nous dire par rapport à ce lien. Okay. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce lien? Qu'est-ce qu'on veut ajouter? S'il vous plaît. Alors, on a la connaissance sacrée. Donc on est vraiment sur un lien vraiment ici très particulier, très sacré. Un lien qui vous a ouvert à la connaissance sacrée, qui vous a ramené à vous-même. Ok, peut-être cette personne vous a éveillé, ou alors son énergie vous a poussé à vous éveiller. D'accord, on est sur quelqu'un qui partage aussi
des connaissances sacrées avec vous, avec qui vous avez sans doute vécu plusieurs vies. On me dit on est sur une relation très haute en termes vibratoires, hein. Quelque chose qui est qui est transcendant, hein, et qui va vous pousser aussi à travailler toujours plus cette connaissance sacrée que vous portez. La connaissance sacrée, c'est quoi? C'est ce qu'on sait intrinsèquement. C'est pas ce qu'on a appris dans les livres, c'est pas ce qu'on a appris des autres, c'est ce que notre âme sait. Et donc ce lien, cette rencontre, vous savez. Au moment où la rencontre, les retrouvailles ont lieu, au moment où vous croisez cette personne, que ce soit fait, quand ce sera fait, vous saurez. Ok, il n'y a pas de doute derrière ça, il n'y a pas de questionnement. On a soyez votre source d'inspiration, hein, avec le 24. On retrouve cette énergie, c'est parce que maintenant vous êtes heureux avec vous-même, c'est parce que maintenant vous savez que vous n'avez pas de limites, dans le sens où vous êtes sorti de l'ego. L'ego, le mental, il a des limites, l'imagination n'en a pas. Maintenant que vous savez que vous pouvez tout faire dans votre vie, que voilà, il n'y a rien qui peut vous arrêter, maintenant que vous savez aller chercher à l'intérieur de vous la création, la créativité, l'inspiration, que vous êtes connecté à votre guidance, ce lien, il vient renforcer ça aussi et il vient prouver ça. Donc là, on est vraiment dans les relations qui viennent à vous quand vous n'avez plus besoin d'elles. Ce qui est très intéressant, hein. Très très intéressant. Quand vous n'attendez plus, quand vous n'avez plus besoin, quand vous n'espérez plus, quand vous êtes votre propre maître, littéralement, ce genre de relation peut venir à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce lien? Cultiver la compassion avec le 11. Ouais. Beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension, beaucoup d'entente, beaucoup d'acceptation. On accepte l'autre tel qu'il est. Ok, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de questionnement de l'autre, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de doute. L'autre est tel qu'il est et c'est juste parfait. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce lien, par rapport à cette relation? On a le miracle de la vie. Cette relation, c'est un miracle, c'est un cadeau, quelque chose, vous ne pensiez même pas que c'était possible. La magie de la vie est à l'œuvre ici, hein, vraiment. Mais le miracle de la vie, c'est toujours pareil. Le miracle de la vie, il se manifeste parce que vous avez vous avez fait les choix, ok, ça c'est vous, là, et ça c'est tous les choix qui étaient possibles dans votre vie. Et vous avez peut-être fait les plus difficiles ou certains qui étaient particulièrement difficiles, justement, pour pouvoir expérimenter ce miracle, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose auquel vous ne croyez pas, vous ne croyez plus de toute façon. Embrassez la nouveauté, hein, quelque chose que vous n'avez jamais vécu, jamais expérimenté. Quelque chose de nouveau pour certains, c'est vraiment, on vous dit, c'est une nouvelle personne, hein. Quelqu'un de différent de ce que vous avez connu ou de différent de vous. Quelqu'un qui va changer la donne, une relation qui va changer la donne de toute façon. Avec le miracle de la vie et embrasser la nouveauté, on a vraiment cette notion, vous ne pensiez même pas que c'était possible de vivre ça. Et j'insiste, hein, peu importe la nature de la relation, vous ne pensiez pas que c'était possible de vivre ça. Une dernière. Exprimez votre vérité. Et en dos de deck, on a persévéré. Okay, donc ça, c'est parce que vous avez jamais lâché l'affaire, où on vous dit lâchez pas l'affaire. Surtout ne lâchez pas l'affaire. Exprimer votre vérité, c'est un lien qui va vous permettre d'être profondément vous-même, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de l'être. Vous ne l'avez sans doute pas été pendant très longtemps, caché derrière le sacrifice, caché derrière les peurs, caché derrière les masques. On ne peut pas vivre ce genre de relation si on ne sait pas qui on est. Okay, sinon, c'est profondément destructeur de vivre ça, parce que l'autre est tout le temps en train
au niveau de l'âme, au niveau énergétique, l'autre est toujours en train de chercher qui on est, toujours en train de manifester ses retrouvailles. Les retrouvailles, je vous l'ai dit, on peut très bien se connaître sans s'être retrouvé, c'est-à-dire sans s'être vu, sans savoir allumer l'interrupteur, parce que on ne sait pas soi-même qui on est. Donc, c'est une relation qui va vous pousser dans la lumière. On l'a vu avec Sohilo, qui est la carte du soleil, mais dans votre propre lumière, votre propre vérité. Ok. Grosse énergie de transcendance ici, vraiment. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on a? On a le bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Ok, donc réalisez-vous. Réalisez-vous, soyez vous-même, faites ce que vous avez à faire. Misez sur vous, c'est ce qu'on vous dit aussi. Misez sur vous, vous en valez le coup. Vous en valez le coup. Tout le monde en vaut le coup. Et on vous invite à prendre conscience de ça et à vous écouter, à être dans votre vérité, peu importe ce que les autres vont vous dire. C'est pour ça que je vous disais en début de guidance, ça peut être la rencontre avec vous-même aussi. C'est important de comprendre ça. Mais on est sur quelque chose qui change tout, que ce soit quelqu'un, que ce soit un travail, que ce soit vous, c'est quelque chose qui change tout, qui change la donne. Il y a une mue énergétique ici qui se fait une grande transformation. On a autre chose, merci. On a la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Soyez vous-même. Le message est toujours le même. Soyez dans votre vulnérabilité, acceptez-vous tel que vous êtes pour que la personne qui vous corresponde puisse vous voir, puisse vous reconnaître, puisse vous trouver. Soyez vulnérable. Acceptez tout ce qui sort de vous, tout ce qui émane de vous. Acceptez qui vous êtes, dans votre bizarrerie, dans votre lumière. Et on a le rayonnement et le dernier quartier de lune. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Énergie du soleil, c'est ce qu'on vous dit. Et on a, dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc écoutez-vous, écoutez-vous. C'est ce qu'on vous dit. Voilà pour ce matin, une très belle relation, un très beau lien. On me dit une carte des licornes pour terminer. Ok, c'est parti pour les licornes. Allez. Bon, on a la force et la magie. Ce défi va vous rendre plus fort, vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. On retrouve cette énergie, ce que vous avez vécu, ou ce que vous vivez, ou ce que vous allez vivre, parce que tout ça c'est peut-être devant vous, mais avant d'arriver à là, il faut passer toutes les étapes avant. Ok, on retrouve cette énergie d'un mal pour un bien, et on a la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Ok? Donc ça, ce sont les énergies sur ce lien-là. Un lien qui vous apporte beaucoup de force parce qu'il vous a demandé beaucoup de force à manifester. Et ce lien, c'est l'héritier de la magie que vous aurez mis vous-même dans votre vie et à quel point vous aurez cru en vous, en l'univers et en les lois qui sont plus grandes que vous.
Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée.